C2A, c'est-à-dire la communauté de communes de l'Arc-en-Ciel, évidemment la ville de... Que tous les moyens techniques nous permettent les nouvelles technologies de pouvoir... Martin Mottersen qui a gagné au Tour de Normandie. On retrouve également Emil Nygard Vigniebo, le tout jeune coureur danois. On retrouve Rasmus Sterobo dans cette formation également. Et surtout, un coureur à qui vous y rappelle des bons souvenirs, car il avait gagné ici l'étape du Circuit des Ardennes. On peut applaudir très fort Crosswinter, le tenant du titre. Il y a un petit embouteillage au pied du podium avec les autres formations qui... nous ici autour de Normandie, Cobus et Reigers. Dans cette formation, nous retrouvons également la présence de Christophe Pixten qui avait gagné au championnat d'Allemagne de cyclocross. On retrouve également donc Stuart Koubanoven, le coureur néerlandais qui avait brillé à la mi-août bretonne. Et dans cette formation, il fête son anniversaire aujourd'hui. Happy birthday pour Cohen Vermelfort qui est là. Il a gagné Paris-Roubaix dans les rangs espoirs. Il a gagné 2 fois au Tour de Bretagne. On peut applaudir la formation Cycling Team de Richt avec Abryazan Ishanov qui rivalise, et le mot est faible, avec les meilleures équipes continentales de Alexandre Delétang qui a brillé lui aussi donc sur les routes de la Tramontane, qui a remporté cette saison. Et dans cette formation également, il a été vice-champion de France du contre-la-montre. Il a brillé au Tour de Normandie, il a brillé au Boucles de l'Artois, et il fête aujourd'hui son anniversaire. Bruno Armira. Ouais, mais c'est la première classe de bonne étape que je fais, donc ouais, c'est bien, ça arrive de manier quoi. Avec l'équipe, vous avez fait un très beau début de saison. Vous espérez briller sur le circuit d'Ardennes cette année avec une belle formation. Mais si je peux aider l'équipe en premier, parce qu'il y en a qui veulent vraiment marcher, qui l'ont préparé. Moi, je l'ai pas vraiment préparé, j'avais préparé la Coupe de France la semaine dernière. Donc bon, je vais aider l'équipe. On verra. Qui sera le leader de l'équipe un petit peu, qui a été un petit peu ciblé pour le circuit d'Ardennes? Mathieu Téchen, je pense, Yoann Barbas. Du peloton amateur français, on va retrouver l'équipe du CC Tube, la formation dirigée par Jérôme Distingué, et pourquoi pas d'aller chercher le succès. Et l'équipe, bien entendu, la présence notamment d'un coureur qui nous vient de Bretagne, Briard. Dans les rangs juniors, on retrouve Fabien Doubé, excellent spécialiste du cyclisme. Là encore, de belles ambitions pour ces équipes françaises amateurs, celle d'aller se confronter au peloton international du circuit, comme le circuit des Ardennes, pour ensuite franchir le Robinson. Prima gara dopo mezzo anno così. La formation donc dans cette équipe que nous retrouvons dans les rangs espoirs, là encore des coureurs qui brillent et qui sont armés pour donc vivre les prochains mois dans les dans de belles choses dans les rangs professionnels. Tu continues avec la même motivation et avec l'envie de bien faire. Dans les rangs espoirs, Joshua Harrison est également là, lui qui est tout juste âgé donc de 18 ans, il est l'un des benjamins de la course. Morgan Alexandre. La différence qu'il y a avec une course régionale, c'est que en fait on ne touche jamais au petit plateau. Dès que ça monte, ça descend, c'est tout plat et c'est toujours un grand plateau. Donc une petite anecdote, une année au circuit des Ardennes, il y avait le russe Morozov qui venait de crever, et j'ai juste eu le temps de prendre la roue pour qu'il me ramène dans le peloton. Et à un moment donné, on avait une côte, toujours dans le Vouzinois, et en fait j'ai voulu prendre l'avance de l'avance. Je me suis dit, je vais mettre le petit plateau pour monter la petite côte qu'on voyait au loin. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que lui a gardé le plateau et moi je suis rentré 2 minutes après. Ouais.
sommes au kilomètre 54, premier grimpeur, côte de la Bergerie. 3 hommes en tête depuis le début de cette épreuve. Punso, Piri et Remaltar avec un écart de 11 minutes. Le meilleur armoisier du Nord-Est. Côte de Stone, toujours les mêmes 3 hommes en tête, avec un écart qui a diminué à 7 minutes 15. C'est un record de 1 minute 50 alors que tout à l'heure il était de 9 minutes 45. Et son applaudissement particulière pour cette production originée est parti le premier kilomètre. C'est tellement rare de voir une équipe faire première et deuxième dans une arrivée massive. Tout à fait, mais bon, c'est des coureurs quand même qui ont un beau palmarès. Et ils sont venus pour, je pense, ici dans les Ardennes sur le circuit pour faire quelque chose. Ils sont là quand même depuis vendredi dernier. Donc on ne vient pas 8 jours à l'avance pour une course comme s'ils n'avaient pas l'intention de briller, quoi. Merci. Is very strong, but the climb a little. See, you can see tomorrow how we stay in the team and do the better for us. I like little climb and the little climb and very heavy. Yeah. Avec donc celui qui remporte l'étape du jour, on l'a dit, il avait gagné le trophée Matteotti, il avait gagné sur les routes de Chine et aujourd'hui il s'impose devant son coéquipier. C'est une belle victoire collective. Alors le bisou par Louise Bataille qui est Miss Champagne-Ardenne 2014 ainsi que par Marlène Petit, Miss Ardennes 2014. Voilà la photo officielle pour celui qui est le vainqueur d'étape, la toute première. Sam Metal, menuiserie, aluminium et serrurerie, c'est du côté de la Grandville qui est en train de lui être remis. Le classement au point, alors Marlène Petit va lui faire la bise ainsi que Louise Bataille, respectivement Miss Ardennes 2014 et Miss Champagne-Ardenne 2014. Attention, 3, 2, 1, allez c'est parti, avec le bouquet. Allez, vos applaudissements s'il vous plaît pour Christopher Piri. Christopher, un petit mot. Alors, un maillot distinctif sur une épreuve de classe 2, sur une épreuve avec les professionnels, c'est forcément une satisfaction, mais elle a un petit goût amer parce que vous êtes passé très près de la victoire aujourd'hui. Ouais, un petit goût amer, mais bon, on est sur une classe 2, on est dans une équipe amateur à l'armée de terre, donc très satisfait de la journée quand même. Et quand on porte un maillot comme ça, on sait qu'il y aura des journées où les ascensions vont se succéder, mais est-ce que ça peut être un objectif au fur et à mesure des kilomètres de garder ce maillot de meilleur grimpeur? Pourquoi pas, après il y a beaucoup d'équipes qui vont y prétendre et on verra bien demain ce que ça donnera déjà. Maillot blanc, le bisou et le bouquet par Louise Bataille, Miss Champagne-Ardenne 2014, ainsi que Marlène Petit, Miss Ardennes 2014. Voilà, le maillot blanc. Voilà pour Loïc Viegen qu'on avait vu terminer sur le podium d'un championnat d'Europe des rangs juniors. Vos applaudissements s'il vous plaît. Et si le maillot espoir est blanc, et bien celui de la combativité est intégralement rouge. Le partenaire de ce maillot de la combativité, c'est Harmonie Mutuelle. Le bisou.
Ah, elles ont changé de côté, tiens, c'est Marlène Petit qui commence Miss Ardennes 2014, Louise Bataille et Estelle Vigneron qui remet d'ailleurs également au passage le trophée. Combativité, maillot rouge, harmonie mutuelle, applaudissements. Je suis très content de participer à un rayonnement international comme le circuit des Ardennes. C'est extrêmement important pour nous, pour le rayonnement de notre ville, pour l'impact que ça peut avoir dans l'avenir. J'espère pérenniser cette épreuve dès que l'occasion en sera donnée pour rayonner sur l'ensemble de la communauté de communes et tout le sud Ardennes. Et la course, vous l'avez suivie? Alors la course, j'ai eu la chance de la suivre dans le véhicule du commissaire de course, toujours à l'avant, avec toute la pression et l'énergie que peut donner une course cycliste. Et tous les rebondissements, ils sont permanents et c'est extrêmement excitant. Loïc, des chaussettes de couleur cette année, pourquoi? Oui, cette année une innovation donc pour 3 classements. Donc le classement par équipe, le classement du dossard vert et le classement du meilleur français. Grâce à la société Rafale qui nous fournit ces chaussettes de couleur, on a apporté une petite, notre propre touche personnelle on va dire à ces différents classements. Rafale c'est une société qui est basée en Champagne, donc elle est dirigée par un ancien coureur et un de ses ambassadeurs n'est autre qu'un ancien lauréat d'étape sur le circuit, Nohan Lelarge. Donc c'est grâce à ces personnes qu'on a pu conclure un partenariat et donc innover un petit peu cette année pour ces différents classements.